le monde fragile et surarmé sombra lentement dans une guerre d'une ampleur inédite, où chaque nation, armée de technologies avancées et de systèmes automatisés, se retrouva à la fois victime et bourreau d'un conflit global qui dépassait l'entendement humain, car les alliances traditionnelles s'effritèrent sous la pression des stratégies cybernétiques, des frappes hypersoniques et des manipulations économiques sophistiquées, transformant la planète en un théâtre de destruction où chaque action militaire, chaque cyberattaque et chaque décision politique pouvait déclencher une réaction en chaîne catastrophique à l'échelle mondiale, et alors que les premières escarmouches semblaient limitées à des zones stratégiques, la guerre se propagea rapidement, touchant des villes entières, des centres industriels et des infrastructures vitales, provoquant des pénuries massives, des déplacements de population et un effondrement progressif de la gouvernance dans plusieurs régions, tandis que les armées, déployant drones autonomes, intelligence artificielle militaire et systèmes de défense automatisés, amplifiaient la violence avec une précision impitoyable, et chaque attaque produisait des effets collatéraux qui dépassaient de loin les calculs initiaux, car la planète elle-même, fragilisée par le climat et l'activité humaine amplifiait les catastrophes. Incendies, inondations, effondrement d'infrastructures et contamination chimique, créant un chaos écologique et social sans précédent. Et dans ce contexte, la population civile, devenue acteur involontaire de la guerre, dut improviser sa survie dans des conditions extrêmes, sans précédent, organisant des zones refuges, des filières alimentaires et des systèmes de défense improvisés, tandis que les commandants militaires tentaient de maintenir un semblant de stratégie cohérente malgré l'instabilité totale et la guerre, initialement centrée sur la conquête territoriale et la supériorité technologique, évolua rapidement vers un conflit multidimensionnel où la cybernétique, la manipulation de l'information, la guerre psychologique et l'ingénierie sociale devenaient des armes aussi puissantes que les missiles ou les bombardements. Et au fur et à mesure que les semaines et les mois s'écoulaient, des alliances improbables se formaient entre ennemis historiques, des factions locales prenaient le contrôle de territoires et imposaient des règles strictes pour protéger leur communauté, tandis que d'autres zones sombraient dans l'anarchie totale, la violence et le pillage devenant la norme, et alors que la guerre avançait, des technologies expérimentales furent utilisées, armes autonomes, missiles à énergie dirigée, systèmes de brouillage électromagnétique, drones de surveillance et attaques ciblées sur les systèmes civils et militaires, provoquant des destructions massives et une panique généralisée, et cette escalade technologique transforma la guerre en une expérience quasi dystopique, où l'humanité elle-même était évaluée, testée et mise à l'épreuve, car chaque choix individuel et collectif pouvait avoir des conséquences irréversibles. Testée et mise à l'épreuve, car chaque choix individuel et collectif pouvait avoir des conséquences irréversibles. Et dans ce chaos, des histoires de courage, de survie et de résistance émergèrent, illustrant l'ingéniosité humaine face à une destruction totale, tandis que les gouvernements fragilisés ou effondrés laissaient place à des structures de pouvoir locales, des micro-États improvisés et des coalitions temporaires. La micro-États improvisés et des coalitions temporaires, organisant la défense, la survie et la redistribution des ressources, et au fil du temps, il devint clair que la guerre n'était plus seulement un affrontement militaire, mais un test existentiel pour la civilisation où la capacité à s'adapter, coopérer et reconstruire serait déterminante pour la survie, et à mesure que le conflit s'intensifiait, les commandants et populations furent confrontés à des dilemmes impossibles. Sacrifier une ville pour en sauver une autre, accepter des pertes civiles pour protéger des infrastructures vitales, utiliser des technologies dangereuses pour protéger des infrastructures vitales, utiliser des technologies dangereuses pour obtenir un avantage stratégique, ou choisir de négocier dans un monde où la confiance et la communication étaient devenues des luxes rares, et dans cette lutte, la survie devint un art complexe, combinant stratégie militaire, innovation technologique, coopération sociale et résilience individuelle, montrant que même face à une guerre totale, l'ingéniosité humaine pouvait créer des poches de stabilité et d'espoir. Et c'est dans ce contexte apocalyptique que la première phase de la guerre mondiale se termina, non avec une victoire claire, mais avec la réalisation effrayante que le conflit venait à peine de commencer, que la planète elle-même était devenue un champ de bataille, et que l'avenir de l'humanité dépendait de sa capacité à survivre, à s'adapter et à reconstruire dans un monde où chaque erreur pouvait être fatale et chaque réussite temporaire. Alors que la guerre mondiale progressait, l'ampleur de la destruction devint impossible à ignorer, car les combats ne se limitaient plus aux frontières militaires classiques, mais englobaient l'ensemble de la planète, transformant villes, campagnes et infrastructures essentielles en zones de risque permanent, infrastructures essentielles en zones de risque permanent, et chaque décision stratégique
avaient des conséquences directes sur des millions de vies civiles, tandis que les armées déployaient des technologies autonomes de plus en plus sophistiquées, combinant drones armés, intelligence artificielle, tactique, missiles hypersoniques et systèmes de surveillance globale, capables d'analyser, prédire et neutraliser des menaces en quelques millisecondes, et cette efficacité létale décupla la vitesse et la précision des attaques, rendant tout mouvement humain incertain et dangereux, et alors que les frappes ciblées et les cyberattaques détruisaient infrastructures critiques et réseaux de communication, les populations civiles se retrouvèrent isolées, dépendantes de ressources limitées, d'abris improvisés et de communautés locales pour survivre, limitées d'abris improvisés et de communautés locales pour survivre, tandis que des mouvements massifs de réfugiés provoquaient des crises humanitaires, jamais vues, aggravées par les pénuries alimentaires, la contamination de l'eau, les maladies et l'effondrement des systèmes de soins, et dans ce contexte, des alliances imprévues virent le jour entre ennemis historiques ou factions rivales, motivées non par la loyauté, mais par la survie, tandis que des zones de contrôle indépendants, des micro-États improvisés et des enclaves protégées émergeaient pour organiser la défense, les ressources et la communication, utilisant souvent la technologie abandonnée des armées et recyclant les infrastructures détruites, et cette résilience humaine montrait que, même face à la guerre totale, la créativité, l'ingéniosité et la coopération restaient des forces capables de contrer, dans une certaine mesure, la puissance militaire et technologique guerre, la puissance militaire et technologique, et alors que le conflit atteignait son paroxysme, de nouvelles formes d'armes expérimentales furent déployées, incluant des armes électromagnétiques, paralysant les systèmes, des drones intelligents autonomes capables de prendre des décisions létales, des bombes chimiques et radiologiques, et même des dispositifs environnementaux manipulant le climat local, créant des tempêtes, des inondations et des vagues de chaleur meurtrières, transformant la planète en un terrain d'expérimentation chaotique où la nature elle-même semblait punir l'humanité. Et au milieu de ce chaos, les commandants et gouvernants durent prendre des décisions impossibles, choisir de sauver un secteur en sacrifiant un autre, lancer des offensives risquées pour protéger des populations stratégiques, utiliser des technologies structrices pour créer un avantage temporaire, ou négocier avec des ennemis dont la confiance était pratiquement inexistante, et dans ce contexte extrême, la notion de victoire perdit toute signification classique, car la survie devint l'objectif principal, et chaque jour gagné contre la destruction, la famine et la maladie représentaient une victoire, tandis que la guerre continuait à remodeler le monde, effaçant des frontières, détruisant des villes, perturbant les systèmes politiques et économiques et forçant l'humanité à s'adapter dans un environnement où la stabilité et la sécurité n'existaient plus, et alors que les années passaient, des récits de courage, de résistance et d'ingéniosité humaine émergèrent, démontrant que même dans l'obscurité absolue, la créativité, la coopération et la résilience pouvaient préserver des poches d'espoir et construire les bases d'un futur possible. Et ces micro-sociétés, fragiles mais dynamiques, devinrent le symbole d'une âme humanique, devinrent le symbole d'une humanité qui refusait de disparaître, malgré les technologies dévastatrices, les catastrophes écologiques et les conflits incessants, et à mesure que la guerre totale progressait, il devint clair que le véritable enjeu n'était plus le contrôle territorial, mais la capacité de l'humanité à survivre, à s'adapter et à reconstruire dans un monde où chaque action avait des conséquences massives et irréversibles, et que seule la résilience, l'ingéniosité et la coopération pourraient permettre de préserver l'existence même de la civilisation dans ce nouvel ordre chaotique. Alors que le conflit mondial s'intensifiait, les conséquences de la guerre devinrent de plus en plus visibles et dévastatrices, car les destructions massives, combinées aux catastrophes écologiques, provoquées par les frappes, les pollutions chimiques, radiologiques et les tempêtes artificielles, transformèrent le monde en un terrain d'instabilité permanente, où chaque région fut touchée directement ou indirectement, et chaque décision, qu'elle soit militaire, politique ou civile, pouvait avoir des effets irréversibles à l'échelle globale, et dans ce contexte, les populations civiles devinrent des acteurs involontaires d'une lutte existentielle, cherchant à survivre malgré la destruction des villes, la rupture des systèmes de communication et la raréfaction des ressources essentielles comme la nourriture, l'eau et les soins médicaux, tandis que des mouvements de réfugiés massifs provoquaient des crises humanitaires complexes et des tensions entre communautés, et simultanément, les armées déployaient des stratégies de guerre asymétriques, combinant attaques cybernétiques, drones autonomes, missiles intelligents, bombardements ciblés et manipulations informationnelles pour affaiblir l'ennemi tout en minimisant les pertes propres, mais ces tactiques provoquaient souvent des dommages collatéraux,
catastrophiques, touchant des civils innocents et déstabilisant des régions entières, et alors que les gouvernements traditionnels perdaient progressivement leur contrôle, des micro-États, des zones autonomes et des coalitions locales émergèrent pour organiser la défense, la distribution des ressources et la protection des populations, utilisant à la fois des technologies abandonnées par les armées et des méthodes improvisées, révélant une capacité humaine étonnante à créer des solutions dans un contexte de chaos total, et malgré cette résilience, la guerre continuait à ramollir le monde, provoquant l'effondrement des économies, la destruction des infrastructures, la perte de connaissances et de culture locale et générant un climat de peur et d'incertitude permanent où la survie individuelle dépendait de la coopération, de l'ingéniosité et de la capacité à anticiper des menaces imprévisibles, et dans ce contexte extrême, des alliances improbables se formèrent, parfois entre ennemis historiques, parfois entre communautés locales, dans le but de partager informations, ressources et stratégies de survie. Et alors que la guerre atteignait son apogée, de nouvelles armes expérimentales furent déployées, incluant armes électromagnétiques, bombes à énergie dirigée, dispositifs climatiques et drones intelligents capables d'agir de manière autonome sur les champs de bataille, augmentant encore la complexité et la dangerosité du conflit des drones, et tandis que la planète subissait les effets combinés de la guerre, de la pollution et des catastrophes naturelles, les humains durent réinventer leur manière de vivre, reconstruire des infrastructures de fortune, créer des systèmes alimentaires altifs et développer des réseaux de communication indépendants, souvent dans l'ombre des zones de guerre, et ces innovations révélèrent un paradoxe. Même face à la guerre totale, la capacité humaine à s'adapter, à coopérer et à créer pouvait neutraliser partiellement la destruction, permettant à des poches d'espoir de subsister au milieu du chaos, et alors que le conflit se prolongeait, la notion de victoire devint floue. Car il ne s'agissait plus seulement de conquérir des territoires ou de neutraliser un ennemi, mais de préserver la vie, la civilisation et l'avenir de l'humanité, et chaque décision est l'avenir de l'humanité, Chaque action et chaque initiative, individuelle ou collective, pouvait influer sur le destin de millions de personnes, montrant que la guerre totale n'était plus seulement militaire, mais existentielle, environnementale, sociale et technologique, et c'est dans ce contexte extrême que l'humanité a appris à redéfinir la notion de puissance et de survie, réalisant que la résilience, la coopération et l'ingéniosité étaient les seuls moyens de maintenir l'espoir et de reconstruire un futur possible, même lorsque tout semblait perdu et que le monde semblait au bord de l'extinction. Alors que la guerre mondiale atteignait son paroxysme, les conséquences devinrent irréversibles et omniprésentes, car la planète elle-même semblait souffrir des actions humaines, avec des zones entières dévastées par les bombardements, les frappes hypersoniques et les armes chimiques ou radiologiques, tandis que les catastrophes écologiques, provoquées par la destruction industrielle et les manipulations climatiques intensifiaient le chaos, créant tempêtes, inondations et famines dans des régions auparavant stables, et dans ce contexte, la survie quotidienne devint un combat permanent, chaque individu devant naviguer dans un monde où la violence, la faim et la maladie étaient omniprésentes, et où la moindre erreur pouvait entraîner la mort immédiate, tandis que les gouvernements effondrés laissaient place à des micro-États locaux, des coalitions communautaires et des zones refuges organisées autour de la protection, de la nourriture et des systèmes de communication improvisés, et malgré l'absence de structures centralisées, ces communautés révélèrent une capacité surprenante à reconstruire des systèmes autonomes en recyclant les infrastructures détruites, en sécurisant des sources d'eau et de nourriture, et en utilisant les technologies abandonnées par les armées pour protéger leur population, tandis que les armées, déployant des stratégies de guerre cybernétiques et technologiques, continuaient à infliger des destructions massives, mettant en lumière le contraste entre la fragilité des sociétés humaines et la puissance dévastatrice de la technologie moderne. Et alors que les générations de survivants grandissaient dans ce monde hostile, elles furent contraintes de réinventer la gouvernance, la coopération et la survie, créant des systèmes innovants, mêlant sécurité, autonomie et solidarité, car chaque décision pouvait avoir des conséquences directes sur la vie de milliers de personnes, et dans ce contexte, la notion de victoire militaire perdit tout sens traditionnel, remplacée par la simple capacité à maintenir la vie, à préserver la civilisation. Et alors que la guerre continuait à remodeler la planète, laissant derrière elle des cicatrices visibles sur le paysage,
l'économie et la société, l'humanité comprit que seule la résilience, l'ingéniosité et la coopération pouvaient offrir une lueur de l'espoir, et que reconstruire un monde durable nécessiterait non seulement de restaurer les infrastructures détruites, mais aussi de repenser les relations humaines, la gouvernance, l'utilisation de la technologie et le respect des écosystèmes, et dans ce processus, certaines communautés innovantes développèrent des réseaux autonomes de communication, des systèmes agricoles d'hydroponique, des infrastructures souterraines et des dispositifs de protection contre les catastrophes naturelles et les attaques militaires, tout en partageant connaissances et ressources, avec double groupes, illustrant ainsi que même dans un chaos total, la collaboration humaine pouvait produire des résultats inattendus et sauver des vies, et alors que la guerre semblait toucher à sa fin, la planète restait fragile et instable, et chaque décision prise par les survivants, qu'il s'agisse de reconstruire, de protéger ou d'innover, serait déterminante pour l'avenir de l'humanité, montrant que la dernière guerre mondiale n'avait pas seulement été un conflit pour le pouvoir, mais un test existentiel pour la civilisation, révélant à la fois les dangers de la technologie incontrôlée et le potentiel de l'ingéniosité humaine pour créer un futur possible, et c'est dans ce contexte de destruction totale et de résilience émergente que l'humanité commença à elle d'envisager la reconstruction d'un monde nouveau, fragile mais porteur d'espoir, où la coopération, la prudence et l'innovation seraient les clés de la survie et de la renaissance collective. Alors que la guerre mondiale laissait derrière elle un monde dévasté et des civilisations fragilisées, l'humanité se retrouva confrontée à un choix existentiel, reconstruire à partir des ruines ou succomber à l'extinction, et chaque décision, qu'elle soit collective ou individuelle, devint cruciale pour déterminer l'avenir, car les technologies autrefois utilisées pour détruire pouvaient désormais être détournées pour reconstruire, sécuriser et protéger les populations, et tandis que certains dirigeants cherchaient à imposer des systèmes centralisés de gouvernance et de contrôle, d'autres regroupent, favoriser l'autonomie locale, la créativité et la solidarité, conscients que la survie matérielle seule ne suffisait pas pour préserver l'essence humaine, et dans ce contexte, des communautés innovantes émergeaient, utilisant les ressources limitées, recyclant les infrastructures détruites et réinventant les systèmes alimentaires, énergétiques et de communication, tandis que les scientifiques et ingénieurs, souvent isolés mais déterminés, développaient des solutions pour restaurer les environnements contaminés, purifier l'eau, régénérer les sols et stabiliser le climat local, tout en tenant compte des cicatrices profondes laissées par la guerre sur la planète et les sociétés, et cette reconstruction fragile mais déterminée montra que l'ingéniosité humaine, la coopération et la résilience pouvaient compenser, dans une certaine mesure, la destruction massive et offrir un futur possible, même dans un monde transformé par le chaos, et alors que les survivants repensaient la manière de gouverner, de protéger les populations et de reconstruire les infrastructures, ils comprirent que la véritable victoire ne résidait plus dans la conquête ou la domination, mais dans la capacité à préserver la vie, à partager les connaissances, à innover et à maintenir l'espoir, et c'est dans ce processus que l'humanité redécouvrit des valeurs essentielles, solidarité, créativité, courage et responsabilité, car la guerre avait montré que la puissance brute et la technologie incontrôlée pouvaient anéantir des sociétés entières, mais que l'intelligence collective et l'adaptabilité pouvaient créer des poches de survie et de renaissance, et alors que les années passaient, les générations suivantes, nées dans ce monde fragile, grandissaient avec la mémoire des erreurs passées, des pertes colossales et des leçons tirées de la destruction, apprenant à collaborer, innover et reconstruire avec prudence, et ce fut cette conscience collective qui permit à l'humanité de concevoir un futur nouveau où la technologie était utilisée pour protéger et renforcer la vie, où les communautés étaient autonomes mais solidaires, et où la civilisation pouvait espérer renaître malgré les traumatismes et les cicatrices laissées par la guerre, et alors que le monde, lentement mais sûrement, se redressait de ses ruines, il devint clair que la dernière guerre mondiale n'avait pas seulement été un conflit pour la puissance et les territoires, mais un test ultime de résilience humaine, révélant que la survie et la reconstruction nécessitaient plus que la force. Elle demandait de l'ingéniosité, de la coopération et la capacité de tirer des leçons des erreurs passées, et ainsi, au milieu des ruines, l'humanité commença à écrire un nouveau chapitre, fragile mais porteur d'espoir, dans lequel chaque choix, chaque action et chaque innovation devenait une pierre pour reconstruire un monde durable, rappeler la fragilité de la civilisation et affirmer que, même après la destruction la plus totale,
La créativité, la solidarité et la résilience pouvaient permettre à l'humanité non seulement de survivre, mais de renaître plus forte, consciente des dangers, des responsabilités et du potentiel qui réside en elle, et c'est ainsi que la guerre, malgré ses horreurs, devint le catalyseur d'une renaissance, donnant naissance à une ère où la prudence, l'innovation et la coopération seraient les clés pour éviter à jamais une nouvelle catastrophe mondiale et pour préserver la vie, la liberté et l'espoir pour les générations futures.